Alors, vous n'avez pas eu peur, justement, un jour, de prendre la fuite, Chaim. Il y a 3 ans, après avoir été sollicité vraiment par tous les médias, avoir été omniprésente en télé, en radio et sur scène, vous avez eu besoin d'une rupture totale et vous avez besoin de partir, en fait, sans savoir quand vous alliez revenir. Effectivement, vous avez choisi de partir très très loin puisque vous avez fait un break de plusieurs mois en Afrique du Sud. Ouais. Pourquoi l'Afrique du Sud? Ça devait être 4 jours au départ et effectivement je suis restée quelques mois avec des retours en France très rapides. Ah, vous êtes capable de ça? Je suis partie du jour au lendemain pratiquement, on va dire à 2 jours. J'ai pris mon ticket 2 jours avant, je suis repartie. Je devais rentrer 4 jours après parce que je devais garder mon petit frère de 5 ans à l'époque pendant 4 jours également. Et à la suite de cette garde, je suis repartie en Afrique du Sud. J'avais un ami qui était là-bas, qui travaillait, un saisonnier, et qui m'a dit Tam, faut absolument que tu viennes, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et il m'a envoyé plein de photos. Et là j'ai vu une photo de Cape Point, donc à la croisée des 2 océans, vraiment la pointe de l'Afrique. Et je me suis dit mais c'est magnifique. Alors, vous n'êtes pas resté à Cape Town, j'imagine que vous avez voyagé à travers l'Afrique du Sud. Même pas, je suis vraiment restée à Cape Town. J'avais mes habitudes, je me suis sentie chez moi en fait tout de suite. Je vous dis, je suis repartie, j'avais envie d'acheter une maison, de faire un enfant là-bas, enfin de trouver d'abord le chéri, mais en tout cas, je m'imaginais avec un petit loulou de 3-4 ans. Ah non, mais j'étais bouleversée, tout faire imposer. Autant j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais c'est la première fois que je me sentais chez moi. Et c'est vrai que ça a toujours été un trait de ma personnalité. Et Cyril Camaro me l'a dit un jour, il m'a dit en fait t'es une vraie kamikaze, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose chez moi, alors c'est peut-être délicat de sortir ce mot-là maintenant, mais il y avait vraiment quelque chose en moi et qui existe encore toujours, c'est que je suis prête vraiment à tout abandonner et au contraire à tout aller chercher sur un coup de tête. Si je me sens plus heureuse, si je me sens plus être à ma place, je suis capable vraiment de changer de vie du jour au lendemain. Vous auriez vraiment pu rester à Cape Town? Vraiment, honnêtement. Nous, on vous aurait perdu, Chaim. Je crois que j'aurais peut-être certainement, au bout de 1 an, 2 ans, peut-être plus longtemps, eu besoin de revenir en France et refaire de la musique à nouveau, parce que forcément que ça m'aurait manqué. Et puis, lorsque je suis rentrée et que j'ai préparé mon album, c'est aussi pour ça que Solitaire existait et qu'il était si différent et qu'il s'est appelé Solitaire, parce que j'étais pas seule, parce que j'étais entourée, mais j'étais tellement moi, en fait. Chaim n'existait pas là-bas et quand je suis revenue, je me suis sentie un peu... Vous étiez beaucoup plus Tamara que Chaim. Là-bas, absolument. Personne ne me connaissait, ne me reconnaissait. J'existais. Comment on réintègre une vie de star ultra calibrée, justement, quand on quitte ce pays de tous les sortilèges et qu'on se réveille à Paris avec son agenda de ministre? Mais c'est plein de paradoxes, évidemment, parce que c'est douloureux, le retour est douloureux, mais en même temps, avant de retrouver les plateaux, la scène, etc., j'ai quand même une période d'album, donc de studio, un temps pour me retrouver, etc. Mais c'est aussi pourquoi cet album a existé, Solitaire, parce qu'il était ce que j'ai vécu 1 an en Afrique du Sud. Un peu plus torturé peut-être que les autres, moins solaire.